Mais quelle année on vient de vivre, quelle année. Je sais pas toi, mais nous en tout cas on a été challengés sur plein de trucs. En début d'année 2025, je me rappelle avoir dit que c'était mon année, parce que je chantais qu'il y allait avoir pas mal de changements. Mais c'est vrai que je les voyais pas non plus comme des rouleaux compresseurs, je voyais plutôt comme un truc un peu révélateur, ça y est, je me révèle à moi, à moi-même. Et en fait, bon bah ça s'est pas passé comme ça, j'imagine, que pour toi non plus. Ça s'est passé différemment. Allez, viens, on fait le bilan ensemble. Bon, comme chaque fois, chaque année, on fait nos résolutions et ça s'est peut-être pas passé comme toi tu l'avais espéré et bien j'ai envie de te dire là en même temps que ça nous a permis de mieux nous connaître encore une fois, de nous comprendre ou parfois nous interroger encore plus sur nous-mêmes. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est un beau cadeau, même si bon aujourd'hui c'est Noël. Alors peut-être que tu vas pas écouter l'épisode aujourd'hui, mais c'est vraiment cette révélation. Et tu vois, la période là de fin d'année, c'est vraiment ce moment où bah, on est dans notre truc de fête, où on s'amuse, c'est vraiment une parenthèse, hein, on fait un aparté dans tout ce qui peut se produire. Et, euh, et du coup, bah, c'est toujours un moment pour moi qui me semble en tout cas très intéressant, très germant à l'intérieur, parce que ça nous permet bah, voilà, d'être dans cette latence avant l'année prochaine et savoir ce que 2026 va nous proposer. D'ailleurs, on fera un point au prochain épisode, hein, ça sera ça notre thème, un peu ce qui est annoncé sur 2026 et puis voilà, voir un peu ce qu'on va pouvoir mettre en place pour nous, parce que ça reste quand même notre vie. On vit au rythme des saisons, en nous, à l'extérieur de nous, et c'est important, du coup, de faire le point. Alors, je t'arrête tout de suite, c'est pas faire un bilan Excel ou un bilan business, hein, c'est plutôt un bilan énergétique, j'ai envie qu'on fasse là, parce on va regarder l'année que tu viens de traverser. Euh, donc j'ai envie de te dire déjà bravo. Oui, bravo. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as survécu à ton année, hein, 2025. Euh, Évidemment que j'utilise exprès le mot survivre, parce que parfois on a l'impression de crouler sous plein de trucs et parfois on fonctionne avec ce mode survie, ça j'en ai parlé dans plusieurs épisodes. Et oui, cet épisode-là, il va te dire qu'en fait, peut-être que l'année prochaine, il faudra vivre. Ça sera mieux que survivre. Et, mais en soi, j'ai envie de valoriser déjà toutes les étapes que tu as faites euh, durant cette année. Parce qu'il y a eu pas mal de choses, alors à la fois au niveau perso, évidemment, au niveau mondial aussi, enfin j'allais dire national d'abord, mais mondial aussi, où on est un peu dans cette ambiance, un peu de peur, un peu de... Voilà, on nous annonce des choses, on nous prépare à des choses, hein, avec des kits de survie, avec voilà, des annonces un peu fracassantes. Et ça nous maintient dans un état de peur, tu vois. Et on a déjà eu, hein, on a déjà eu des choses comme ça, hein, il y a 5 ans, donc où, euh, où le règne par la peur a été assez efficace. Et là aussi, on voit bien qu'on est dans un espèce d'ambiance. Alors oui, c'est Noël, il y a la fête, il y a tout ça, mais je trouve que les gens restent quand même un peu dans pas cette angoisse, quand même pas, mais enfin cette inquiétude, cette vigilance en tout cas. Et donc ça c'est au niveau, on va dire, un peu, oui, dans l'inconscient collectif, on va dire. Mais après il y a toi. Et, euh, et donc c'est pour ça que c'est important de t'honorer aujourd'hui. Pas de t'évaluer, c'est ça que je veux dire. On fait pas un bilan, oui alors j'ai des plus, j'ai des moins, non. On est là pour que tu te remercies en fait, pour tout ce que tu as fait. Alors oui, je sais, il y a plein de trucs que tu n'as pas fait, mais là, il y a plein de trucs que tu as fait. Et ton système nerveux, tu vois, il a géré plus de choses qu'un MacBook en fait, hein, qui tourne avec 36 onglets ouverts. Hein, donc voilà, voilà, ça me fait rire cette analogie. Mais c'est un peu ça. Ton cerveau, il est même bien plus performant qu'un ordinateur. Donc valorise-toi pour ça. Et
Alors c'est sûr que durant cette année, il y a certainement des moments où ton corps, il t'a dit stop et où tu as quand même continué. Tu sais, c'est ces moments où en fait là, tu sens que ton corps, il n'a pas envie d'y aller, mais toi, ben, par obligation, par regard des autres aussi, et puis par ce que tu as envie de montrer, eh bien, tu te dis, bah allez, je finis ça, encore un petit truc, et puis c'est bon. Alors qu'en fait, la meilleure solution pour toi, c'était de te poser. Si je te dis ça, c'est pas pour te culpabiliser, évidemment. C'est pour que tu prennes conscience que tu fonctionnes comme ça. Et on s'en rend même pas compte. On est tellement dans il faut qu'en fait, quand on est dedans, quand on dit allez, je finis ce truc et puis après je me repose, parce que pour toi c'est une satisfaction de finir quelque chose, par exemple une satisfaction mentale où tu auras l'impression d'avoir fait quelque chose, alors qu'en fait t'en peux plus. Et tu vois, je discutais avec quelqu'un qui me disait que elle était du matin et pas du tout du soir, donc quand le soir il fallait se remettre à faire des choses, ben, c'était bien plus compliqué. Mais qu'elle avait plein d'énergie le matin, tout ça. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est ce que je propose aussi dans les coachings, c'est de voir un peu comment on est. Est-ce qu'on est plus fraîche le matin, plus fraîche l'après-midi? Est-ce qu'on est, tu vois? Et ça aussi c'est intéressant à voir. Parce que tu vas pas faire les mêmes choses justement à des moments différents. Et puis en fonction de ta vie, en fonction de ton avancée dans ta vie, ça va évoluer ça aussi. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais oui, t'as plus de pêche le matin. Mais qu'est-ce qui fait que, je sais pas, à partir de 16h, 17h, bah, t'as plus de jus, plus rien? Bah, c'est parce qu'en fait, t'as trop donné, certainement. En fait, on est, voilà, en se disant aussi qu'on est du matin, on va mettre plus d'énergie à faire plein de trucs le matin. Et finalement, l'après-midi, on va être complètement cuite. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas faire moins le matin? Ou faire différemment? Faire des trucs... Moi, par exemple, c'est un peu mon cas. Je suis plus fraîche le matin que l'après-midi. Donc, le matin, je fais les trucs où j'aurais besoin de réfléchir. Quand c'est pour écrire des textes, quand c'est pour écrire un podcast, quand c'est pour... voilà, je fais des choses plutôt le matin. Et l'après-midi, je fais des choses où mon cerveau, il va fonctionner un peu tranquille. Et puis, je vois que je suis moins concentrée l'après-midi. Donc, j'essaye de me faire des petites choses en parallèle que j'aime bien. Ne serait-ce que... par exemple, mes bâtons de fumigation que j'aime bien faire, les prendre en photo. Ça peut être aussi, je fais des macérats huileux, de romarin, de cynorrhodon, des choses comme ça. Et donc là, je les presse ou voilà, je transvase des choses. Donc tu vois, c'est vraiment, je fais des choses qui à la fois sont nécessaires, hein, il faut les faire, mais j'essaye aussi voilà, d'écouter mon rythme. Et donc c'est ça que je t'invite à faire en te mettant comme ça les choses, voilà, j'allais dire sous le nez, en te disant ça. C'est pas pour te culpabiliser, mais c'est pour te montrer que tu as la possibilité de faire autrement en t'écoutant. Et du coup, tout ça va induire, comme d'habitude, de la fatigue, des tensions. Tu peux avoir des troubles voilà, de physiques. Hein. Alors quand ça arrive justement dans le physique, c'est que ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Tu vois, ou alors c'est un gros choc émotionnel. Et donc en fait, ta capacité voilà, de compensation, elle est plus là. Rien de grave. Hein. C'est ce que je dis souvent, je crois l'avoir dit dans le podcast précédent, mais c'est pas comme il y a des années où finalement on y allait quand même et puis on s'occupait pas de soi. Là, il y a vraiment un retour à soi. Et je trouve que c'est aussi la leçon que plein de gens ont compris là en 2025, c'est que de toute façon, il y aura des problèmes, de toute façon, il y aura des soucis. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de faire finalement, de t'écouter? Parce que de toute façon, il y aura toujours plein d'autres trucs à faire, il y aura des obligations, il y aura des... Donc, prendre soin de toi en parallèle, tu vois, c'est vital, j'ai envie de te dire. Parce que le moment où tu dois donner un coup de rein. Oui, il faut donner un coup de rein. Tu as toute ton énergie qui est dirigée vers la même chose. Donc ça, c'est bien. Mais ça ne peut pas durer sur le long terme.
Ou en tout cas, après, ça déclenche de l'angoisse, de l'anxiété, des choses comme ça. Donc le projet, ça va vraiment être de revenir à soi en disant, oui, je prends mon cours de danse, je vais me balader avec mes chiens, je vais faire autre chose, je vais faire une activité, je vais faire des concours, je vais faire des choses. Donc tu vois, c'est tout ça qu'on peut mettre de côté des fois, parce que on a envie d'aller vers un seul point, un truc fixe, et finalement on se rend compte que il y a des rouages, des fois il y a besoin des pauses aussi, de pauses dans nos projets, il y a des choses qui avancent pas comme on voudrait. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On stresse, on s'angoisse, on se ronge les ongles, on mange ses cheveux, je sais pas. Mais alors que de continuer à vivre en fait, alors peut-être pas comme d'habitude, hein, mais de continuer à faire les choses qu'on aime en tout cas, eh bien ça va nous aider justement à atteindre nos objectifs aussi, puis ça va nous permettre de nous poser sur des espèces de rituels ou des espèces de routines qui en fait nous sécurisent beaucoup aussi. On peut aimer le changement, on peut aimer bouger dans tous les sens, tu vois, on peut aimer être active, c'est super d'être active. Par contre, c'est toujours une histoire d'équilibre. Si tu es tout le temps active parce que tu essayes de fuir en fait ta solitude, ou tu gagnes beaucoup d'argent et puis tu fais des voyages, tu fais ce que tu aimes, mais tu trimes toute la semaine. J'en connais des personnes comme ça. Donc oui, c'est une façon de faire, c'est des façons de faire. C'est là où je dis qu'il n'y a jamais de jugement sur notre façon de fonctionner, parce qu'en fait, on fait ça pour compenser quelque chose, et ça nous va, en fait, d'une certaine façon. Mais de l'autre côté, tu vas aller épuiser ton corps, tu vas aller épuiser tes ressources, et elles seront très peu remplies à nouveau par des choses qui nous plaisent. Donc là, c'est vraiment mon message de cette fin d'année. C'est vraiment cette envie que tu reviennes à ton écoute, que tu reviennes à ton corps. Parce que je suis sûre que ton système nerveux, si on parle en réseaux sociaux, je suis sûre que ton système nerveux, il a tenté de t'envoyer plein de DM, mais toi, tu les as pas lus, tu les as pas ouverts. Et donc, ton corps, en fait, c'est ton meilleur coach. Hein. Il va crier, oui, il va se manifester fort dans les douleurs, dans la souffrance, dans plein de choses. Mais c'est parce que tu as ignoré en fait les notifications. Donc retourne sur ça, va voir tes notifications et tu verras qu'en vrai, ça aide vachement. Alors, il y a le corps donc qui parle, mais il va parler par rapport à quoi? À tes émotions aussi? Parce que là, je te parlais de douleur physique. Mais là maintenant, j'ai envie de te parler des émotions parce que on est passé par toutes sortes d'émotions encore cette année. Mais c'est normal. Super, célébrons ça. En fait, hein, on est humain, on est humaine, super. Et c'est là où je te dis, souvent, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais on classe les bonnes ou les mauvaises émotions. Mais non, super. T'as tout vécu, parfait. T'es une vraie humaine. T'es pleine de vie. Alors, les émotions, hein, c'est aussi la joie, évidemment. J'espère que tu as vécu plein de joie cette année. Et si tu n'en as pas assez vécu, selon toi, vas-y, programme-en l'année prochaine. Programme des rêves que tu as envie de réaliser. Alors bien sûr, il faut que ce soit des rêves réalisables. Hein. Mais oui, si tu trouves que tu n'as pas eu assez, fais l'année prochaine. Mets en place les choses. Après, tu t'es peut-être rendu compte aussi que tu étais souvent en colère. Essaye d'analyser, essaye de voir à quel moment c'était ces moments de colère. Est-ce que c'était un truc hormonal qui t'a poussé à faire ça? Est-ce que c'était un amoncellement de situations qui t'ont rendu un peu tendu, on va dire? Ou est-ce que ça t'a pété au visage comme ça et tu t'en es même pas rendu compte? Donc tu vois, ça c'est
encore une fois, j'aimerais que ce ne soit pas que mental. Alors les souvenirs vont t'aider à le vivre, mais en te parlant, là en écoutant, tu dois bien peut-être te rappeler de certaines choses. Et quand on est au calme, on arrive mieux à analyser. Alors je dis analyser, pas dans le but encore une fois de créer de la ressource mentale encore plus. Moi j'aimerais que ce soit de la ressource intérieure. Qu'est-ce que j'ai senti à ce moment-là? Comment je me suis sentie? Quelles sensations physiques? Est-ce que j'ai eu des frissons? Est-ce que j'ai eu la chair de poule? Est-ce que j'ai eu les poils qui se sont hérissés? Est-ce que tu vas revenir encore une fois à ce corps qui est ton messager? Et puis la tristesse aussi, hein, évidemment. La tristesse. Voilà, qu'est-ce qui t'a fait pleurer cette année? Donc chaque émotion, ça va être un mouvement, une information, un ajustement en fait qu'il faut faire. C'est pas une obligation, mais c'est une invitation à cette écoute, à ce ralenti et puis à cette aussi envie de faire différemment l'année prochaine. Et puis si l'année prochaine, tu n'arrives pas à faire différemment, c'est pas grave, tu feras l'année d'après, etc., etc. On ne se juge pas, toujours, jamais. Et donc, finalement, tu fais ton bilan émotionnel avec qu'est-ce que mes émotions, elles m'ont appris sur moi cette année. Est-ce que finalement, tu ne serais pas une warrior? Est-ce que finalement, tu n'as pas réussi plein de trucs? Alors, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses, tu n'as pas la main dessus et que tu n'as pas pu, où tu as vécu une grande tristesse. Et c'est ok ça fait partie de la vie. Par contre, qu'est-ce qu'on va mettre en place l'année prochaine? Alors je dis l'année prochaine parce que c'est la période là, mais qu'est-ce que tu vas mettre en place dans les jours, les semaines, les mois qui viennent pour être à ton service, à toi, pour te respecter, pour t'aimer, pour trouver que tu es une puissante guerrière. Et en même temps, la puissante guerrière, elle sort, elle va voir les copines, elle s'amuse, elle s'éclate. Elle recharge les batteries pour après pouvoir affronter, si jamais il y a besoin d'affronter des choses. Mais encore une fois, cette notion de guerrière, pour moi, c'est une notion qui doit être ponctuelle dans notre vie. Quand il faut sortir les armes, je les sors. Mais qu'est-ce qui fait que je sors mes armes finalement? Pourquoi j'ai besoin d'en arriver là? Pour me défendre mon territoire, défendre mon espace, affirmer qui je suis. Pour moi, la puissante guerrière, elle fait partie de nos personnalités intérieures. Elle est là. Donc de toute façon, il faut la sortir. Il faut sortir la carte de temps en temps. Elle est là. Elle existe. Donc, elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit de vivre, tout ça. Mais si c'est permanent, c'est pareil, c'est pas juste. Pourquoi cette personnalité-là, elle doit sortir tout le temps? Alors là, revient les notions de conflit d'attitude, d'auto-sabotage, de logique qui finalement, j'attends de sortir les armes pour pouvoir y arriver. Ou je fais les choses au dernier moment, comme ça, j'ai toute l'énergie pour et je ne me crée pas de la tranquillité au quotidien. Donc c'est très intéressant ça, encore une fois, de se connaître, de s'analyser, de se comprendre, pour ensuite pouvoir se laisser tranquille. C'est ça surtout. Alors, les grandes leçons de cette année 2025, c'est les moments où tu as dépassé tes limites. Là, il faut que tu en prennes conscience. Les moments où tu t'es respecté pour la première fois. Super, là c'est l'évolution. Les moments où tu t'es senti aligné. Ça c'est génial. Parce que ça c'est des clés précieuses. C'est des espèces d'ancrage dans le corps où on s'est dit « Waouh, là, je suis au clair avec moi, je sais ce que je veux faire. » Ça, c'est magique. Et alors, j'ai envie de te parler de la kinésio, là, parce que, tu le sais certainement, c'est ma technique favorite, mais la kinésio, en fait,
elle a pour principe que le corps n'oublie rien. Tout ce qui s'est passé depuis ta conception, eh bien, c'est inscrit dans ton corps. Alors, ce qui est inscrit, c'est pas la vérité, c'est l'interprétation de notre vécu. C'est ça qui est inscrit. Ce qui fait que des fois, des petites choses ont pris beaucoup de place, beaucoup d'espace et ont marqué au fer rouge, eh bien, notre corps. Et puis des fois, des grandes choses, c'est ok, c'est passé. Et parfois, ah oui, c'est pas là où on attend les choses difficiles que ça marque le corps. Ça dépend de plein de choses, de l'environnement, de l'émotionnel, de là où on en est au moment où ça nous arrive. Et par contre, toutes ces interprétations, toutes ces mémoires, en fait, c'est ça qui nous a fait grandir, c'est ça qui nous a fait arriver jusqu'à 2025 et qui va nous faire passer en 2026. Donc, moi, je vois les personnes comme des plantes qui poussent, qui grandissent, qui ont germé et qui poussent. Et qui ensuite se développent, ouvrent leurs pétales et savourent le soleil qui les réchauffe. Mais parfois, on a trop d'eau, parfois on sèche, parfois tu vois, on a des petites taches sur nos pétales, sur notre tige, bref. Je sais pas si tu vois l'image, mais... Et ça se répare. Et peut-être qu'il y a des fois des parties de nous qui ont besoin de se déliter, de mourir pour qu'on puisse avoir accès à d'autres choses en nous. Et ce qui est important, encore une fois, que j'ai envie que tu retiennes pour cette année, c'est que, eh bien, on est dans un mouvement. Il n'y a rien de figé. Nous, on fige des choses. Notre corps, il va figer aussi des choses. Et il va nous faire revivre éternellement des choses un peu difficiles. Parce que pour le corps, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'une situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, peut-être difficile, il va faire une espèce d'analogie avec ce qu'on a pu vivre quand on était dans le bac à sable et qu'on nous a piqué notre voiture rouge. Et lui, il va faire une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui avec ton patron, ou avec ton conjoint, ou avec tes enfants. Il va dire, ça y est, on revient le même truc. Donc t'as le passé plus le présent qui déboule. Du coup, t'as plus d'analyse, t'as plus rien il n'y a plus rien qui connecte dans le corps, c'est que de l'émotionnel. Donc c'est là que t'arrives pas, en fait, après à discerner, mais qui je suis à l'intérieur de tout ça. Parce qu'en fait, t'as tous tes doutes, t'as toutes tes peurs, tes insécurités, en fait, qui déboulent en même temps. Donc le projet ici, c'est de te rendre compte que tout ça n'est pas négatif, que ce sont des indications, des panneaux de signalisation, si tu veux, qui te disent là, bof, là, oui, là, non, ah, berk, tu vois, tout ça à l'intérieur de toi. Donc tu peux remercier aussi tes parts d'ombre de s'être manifestées parce que ça t'a ouvert des portes, en fait. Ça, des fois, c'est dur à encaisser, mais je t'assure que c'est vrai. Et c'est se départir, justement, de cette analyse, de ce jugement, de ce qui nous arrive. C'est une expérience. Moi, je vois ça, alors, des fois comme un défi. Et bon, du coup, c'est un peu challengeant. D'être toujours dans le challenge, c'est pas une bonne chose non plus, mais tu vois, c'est un peu comme Indiana Jones à qui lui arrive une aventure. Toi, ton aventure, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant, ou ce que tu as vécu dans l'année 2025. Et en fait, tu es dedans. Et comment tu vas te sortir de ce piège ou tu vois de ce qui t'arrive là? Quelle solution tu vas trouver? Comment tu vas t'en sortir? Dans la colère, dans l'anxiété, dans le doute? Ou alors tu vas essayer de trouver un truc qui fait que, bien sûr, tu veux sortir du problème, on est bien d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu mets en place pour sortir de ce problème?
Donc, tu vois, tu es l'Indiana Jones de l'énergétique, du spirituel, de ce que tu veux. Et du coup, ben oui, je le vois plus du coup comme une embûche par contre. Je me dis pas, oh là là, il m'arrive encore quelque chose. Je me dis, bon, voilà, on nous présente un truc. Après ça, tu peux le faire évidemment une fois que tu as vécu l'émotionnel à fond. Hein. Donc tu es dans ta peine, ou tu es dans ta colère, ou tu es dans autre chose. C'est sûr que là, t'as pas la tête à te dire, bon alors comment je dénoue tout ça. Mais si tu arrives à prendre ce recul-là, vraiment, tu vas voir que, ok, c'est présenté sur mon chemin, normalement, c'est que je peux m'en sortir, je vais y arriver. Et bon, alors, si je vais y arriver, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher. Pourquoi? Enfin, pourquoi? J'ai pas toujours pourquoi, mais tu vois, qu'est-ce qui bloque en moi? Et parfois, j'y arrive pas toute seule. Putain, je me dis, mais pourquoi j'ai l'impression, tu vois, comme le bélier, là, il tape le mur, là, contre la porte, et puis, il comprend toujours pas. Il tape, et il voit bien qu'il il n'arrivera pas à passer, mais il n'a pas d'autre solution que ça pour l'instant. Il sait pas faire autrement. Et donc là, on peut se faire aider, évidemment, par d'autres pros, voilà, par l'entourage, par une copine qui est voilà, un peu éclairée. Et du coup, tout ça, ça va te permettre de te rendre compte qu'en fait, il y a peut-être un autre passage, peut-être une autre façon de faire. Peut-être que c'était une croyance limitante qui te bloquait, hein, qui te dit, non, il faut faire comme ça. Non, en fait, je peux faire autrement. Donc tu vois, c'est vraiment faire de ces parts d'ombre, hein, de ces blocages, une force. Parce que la prochaine fois que tu vas être confronté au même mur, hein, ou à la porte, parce que évidemment, ça va t'être représenté pour voir si tu as bien compris. Et une fois que c'est pensé, après, ça te pensé dans le sens mis un pansement dessus, c'est sûr qu'après, ça va te libérer. Tu n'auras plus besoin de le vivre puisque tu as compris. Tu émèneras plus des choses qui vont attirer ce genre de choses. Bon, j'espère que je suis claire. Et puis, dans cette année 2025, il y a eu des moments où, comme je t'ai dit, tu t'es sentie alignée, vivante, inspirée. Tu t'as rencontré peut-être des personnes hyper sympas. Moi, cette année, ce que j'ai remarqué justement, c'est qu'il y a plein de gens, en travaillant cette ouverture à l'autre, il y a plein de gens dans les magasins ou dans la rue ou ailleurs qui viennent me parler spontanément. Ce que moi, on ne faisait pas, parce que bon, je suis grande, un peu imposante, je peux faire peur un peu. Mais, mais, mais là, non, les gens venaient me parler, voilà. Pour moi, ça a été quand même quelque chose d'assez parlant dans cette année 2025. Et même moi, j'avais une facilité à discuter avec des gens, alors qu'avant, j'aurais rien su dire. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant dans le process. Donc, ce qui est aussi peut te rassurer, c'est que tu as pris des décisions aussi, hein, dans cette année 2025, et puis elles sont parties de ton cœur. Parce que tu as fait justement des choses plus alignées avec toi. Donc forcément, tes décisions, elles ont été prises avec le cœur. Alors ça n'empêche pas le mental de stresser, hein, ça c'est sûr. Mais quand je vois des gens qui décident de changer de métier, parce que ça les éclate, après avoir fait par exemple Ryzen ou avoir fait un coaching, c'est super, parce qu'ils étaient enfermés dans un truc qui ne leur plaisait pas. Alors bien sûr, elles ont eu peur, parce que c'est des femmes, elles ont eu peur de changer, mais ça leur a amené tellement de mieux après derrière. Et puis ce que j'aimerais aussi que tu valorises, c'est le fait que tu continues de chercher ta vérité intérieure. Peut-être que tout s'est pas passé comme tu voudrais, tu as peut-être mis des trucs en place puis ça n'a pas fonctionné, tu as peut-être changé des choses et puis bon, c'est pas encore optimal. Mais par contre, tu as gagné en liberté. Tu as gagné une forme d'apaisement intérieur, même s'il y a peut-être d'autres choses qui te stressent. Mais en tout cas, ce qui te stressait avant te stresse plus aujourd'hui. Donc c'est vraiment important que tu vois tout ça. Et puis il y a certainement des choses dont tu te rends même pas compte et qui sont quand même là. Par exemple, tu as peut-être plus de conscience de ton corps. Tu as peut-être plus d'honnêteté envers toi-même. Tu as peut-être plus de respect pour ton énergie aussi. Tu
Tu as peut-être plus de moments où tu écoutes ce qui se passe en toi avant de dire non, ou de dire oui, surtout, ou avant de faire quelque chose. Tu ne fais pas les choses parce qu'il faut les faire. Tu réfléchis si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire. Et là où je voudrais insister aussi, c'est que grandir, c'est pas forcément spectaculaire. Ça peut être subtil. C'est subtil parce que c'est quotidien. Tu vois, il n'y a pas un avant-après. Ça arrive le avant-après, mais c'est pas forcément ce qui se produit tout le temps. Quand par exemple, je ne sais pas si tu as des enfants ou des neveux, des nièces, tu vas te rendre compte que ils grandissent vachement. Mais quand tu vis avec eux, quand tu vis avec tes enfants, on les voit pas grandir. Bah si, on voit, il faut changer les vêtements tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais c'est quand tu regardes les photos que tu te rends compte de combien ils étaient petits et comment ils sont grands maintenant. Et ceux qui les voient par contre de manière plus éloignée, ils se disent oh, ah oui, effectivement, ils ont grandi. Ah là, qu'est-ce qu'il a grandi ou qu'est-ce qu'elle a grandi. Elle fait petite fille, fait petit garçon, enfin tu vois. Donc c'est tout ça qu'il faut honorer. C'est tes petits pas progressivement. Après, tu peux regarder des photos de toi il y a quelques années et te rappeler aussi dans quel état tu étais, émotionnel, énergétique, spirituel, autre, et voir toute l'évolution. En étant vrai avec toi-même, en étant honnête. Parce qu'en te disant ça, ça me fait penser à une autre histoire où quelqu'un me disait que il y a 15 ans, 10 ans, je ne sais plus, elle avait peut-être 20, 30 kilos de moins, tu vois, et elle se trouve bien mieux, elle se trouvait bien mieux avant. Mais quand je la questionne après sur comment tu te sentais à cette époque-là, ça n'allait pas du tout. Mais aujourd'hui, elle a oublié que ça n'allait pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'elle retient juste, c'est qu'elle faisait 30, je sais plus combien, je sais plus ce que j'ai dit, 30 kilos de moins. Donc c'est aussi ça, se dire, mais qu'est-ce qui compte finalement pour moi ? Plutôt que de me juger comme j'étais avant, comme je suis aujourd'hui, je vais essayer de profiter. Parce que je trouve en tout cas que plus on avance en âge, et plus on se dit, si j'avais su, j'aurais plus profité, plutôt que de stresser. Donc tu peux le faire ça, dès maintenant, profite. Stresse moins. Alors, évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est pas en se disant, je stresse plus, hein, c'est bon, que ça va marcher. Mais par contre, tu vois, ça c'est des petites lumières qu'on allume là, en se disant, puisque je me dis ça, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour que ça puisse m'arriver ? Pour que je stresse moins, pour que je profite plus. Plutôt que d'être dans ce passé, on va être dans notre présent. Et donc le vrai bilan de cette année 2025, c'est que tu deviens en fait la personne que tu attends en faisant ces petits pas tous les jours. Il n'y a pas besoin d'être parfaite, je le rappelle. Tu ne deviens pas parfaite, tu deviens cohérente avec toi. Et tu avances avec ton corps, pas contre lui. Vous faites un espèce de binôme là, optimal. Tu navigues avec tes émotions, plutôt que de les subir. Et puis tu intègres la spiritualité, ta spiritualité à toi, dans ta vraie vie. C'est pas juste je fais de la méditation et puis après on passe à autre chose. Non. C'est t'intègres tout ce que tu apprends, tout ce que tu ingères, tu le places dans ta vie de tous les jours. Et c'est ça, être aligné avec soi. Donc je te propose, si tu le veux, de mettre dans un sac
tout ce que tu veux lâcher et que tu veux pas emmener en 2026. Je sais pas, par exemple, les journées où finalement tu t'épuises, quoi. La culpabilité, quand tu dois dire non. La charge mentale. Ton abonnement au club des femmes qui portent tout. Tu le jettes. Comme une carte, comme si tu jetais une carte dans un sac. Et puis les scénarios catastrophes, hein, le fait de se dire que tout va mal se passer. Du mental, le mental, là, c'est pas le mental qu'on jette, hein, c'est le fait de faire des scénarios. Donc, si tu as envie, tu peux dire merci, là, maintenant, tout de suite, à tout ça. Merci pour le service rendu, mais aujourd'hui, je renouvelle pas mon abonnement. Et du coup, tu peux imaginer que tu jettes ton sac dans la lave, par exemple, et tu détruis tout ça, puis on n'en parle plus. Alors, ce que je peux t'inviter, du coup, à faire pour 2026, c'est bien sûr plus de présence, plus de respect de ton rythme, plus de choix alignés. Encore une fois, pas des choix parfaits, des choix alignés avec toi, avec la personne que tu es à ce moment-là. Plus de joie simple, de contemplation, et plus de connexion à ton corps, évidemment, et à ta vérité intérieure. Et puis donc, rappelle-toi que ton corps, il sait déjà où tu vas. Ton job, c'est juste d'écouter ce qu'il a envie de faire.